comment prendre du muscle? On va voir ici les bases des bases, les trucs les plus simples et les plus essentiels à savoir. Ça va être très rapide, alors reste avec moi. Prends une feuille si tu as besoin et on est parti. Tout d'abord, quand tu veux prendre du muscle, tu vas souvent penser à l'entraînement directement. Tu vas aller à la salle, tu vas faire des biceps curls et rentrer chez toi. Mais ça se passe pas comme ça. Tu dois avoir une certaine structure que tu dois établir toi-même ou avec un coach ou quelqu'un qui t'accompagne. Tu ne peux pas partir à l'aveugle dans une démarche de transformation physique. Ça serait trop beau, ce serait trop facile et tout le monde l'aurait déjà fait. Donc, ce que tu vas faire, c'est déjà établir un plan d'entraînement avec, allez, on va dire 5 exercices. Comme ça, on fait simple, chill. Je m'adresse principalement aux skinny là dans cette vidéo, donc on va parler de prise de masse, etc. Si tu es skinny, tu vas prendre 5 exercices polyarticulaires par séance. On va partir sur des séances de full body. Donc, tu vas prendre 5 exercices par séance à chaque fois, tu peux aller jusqu'à 6. Et le but, c'est que tu travailles ces muscles au moins 2 fois dans la semaine. Alors attention, il y a les muscles d'isolation et les muscles polyarticulaires. Les polyarticulaires, c'est ceux qui vont faire intervenir plusieurs articulations, donc plusieurs muscles. Je pense par exemple au tirage horizontal, tirage poitrine, tout ce qui est traction, tout ce qui est développé couché. Voilà, tu as plusieurs muscles qui interviennent contrairement à des biceps curls ou des triceps extension. Moi, ce que je t'invite à faire, pourquoi pas, c'est prendre 3 mouvements polyarticulaires et 2 isolations. Voilà, au bout d'un moment, il faut choisir. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de... il y a plein de méthodes en musculation. Il faut arrêter de croire qu'il y a une solution. Il y en a sur TikTok qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils ont entendu un truc une fois. Ils se sont dit, ah, c'est la vérité absolue. Eh bien non, en musculation, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qui sont là pour optimiser les choses. Ça, c'est clair et net. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une solution qui marche. Calmez-vous, ceux qui ont déjà entendu des trucs. Une fois que tu as ces séances et que tu as réussi à les placer 2 fois dans la semaine, donc ça peut faire juste 3 séances. Si tu fais 3 séances full body, ça fonctionne carrément. Tu fais un push-pull leg, ça marche aussi. Sauf qu'il faudra le faire 2 fois pour avoir les muscles 2 fois dans la semaine. Bref, parenthèse fermée. Sur ces exercices, maintenant, tu vas devoir établir le nombre de répétitions et l'intensité que tu vas mettre dessus. Donc, au niveau des répétitions, tu vas aller dans une tranche de 8 à 12 répétitions. C'est ce qui est fait le plus communément. Ça marche très bien pour les plis. Et t'es démontré plusieurs fois que c'est ce qui donne un très bon rendement. Je vais pas dire le meilleur, mais bon, ça donne un très bon rendement. Et en fait, au niveau de tes répétitions, il va falloir que tu comprennes l'intensité. Et admettons que tu prennes un exercice, on va dire 8 répétitions de développé couché, et bien dans ces 8 répétitions de développé couché, il faut qu'à la 8e, tu sois en PLS. Si tu peux aller jusqu'à 10 et après tu es à l'échec, ça va. Mais s'il écrit 8 répétitions sur ta feuille et que tu en fais 9, c'est bien, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles rechercher ça. La rep en plus qui te fait tout donner et limite que ça lâche. Bon, sur le développé couché, si tu n'es pas assisté, évite de faire ça, mais sur un chest press où tu es assisté, là tu peux y aller. Et en fait, il faut que tu t'approches vraiment de cet échec pour que tu fasses comprendre à ton muscle, parce que oui, il a un petit cerveau, qu'il doit grossir. Si tu lui fais pas comprendre ça, il va rester comme il est. Donc si tu te mets 8 répétitions et que tu es toujours un petit peu tranquille et que tu peux réenchaîner au bout de 30 secondes, c'est qu'il y a un problème et ton muscle il va se dire, bref, gars, flemme, je suis très bien comme je suis, j'ai pas besoin de soulever plus lourd, tu vois. Alors que si tu le pousses, la prochaine fois, il va se dire, c'était tellement dur là, faut que je récupère et que je construise des filles plus grosses et plus balèzes, parce que là, c'était un gros travail là et j'ai pas envie de regalérer toutes les fois à chaque fois comme ça. Donc tu vois, c'est hyper intéressant. Au niveau du temps de repos, du coup, on va passer sur du temps de repos assez court, 1 minute à 1 minute 30, c'est très bien. Et là, déjà, tu commences à avoir une bonne base sur ton plan d'entraînement. Si tu l'as fait toi-même, écoute, félicitations. Si jamais tu as des difficultés, tu viens me voir, on peut en discuter, je peux t'aider de manière totalement directe, moi, ça me fait plaisir. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a le coaching, il y a les 10 stratégies secrètes de la prise de muscle que j'ai pu sortir. Tout ça, vous le retrouvez sur Instagram. Faut vraiment pas hésiter à venir me contacter. On va parler un petit peu de l'alimentation. Sur l'alimentation, écoute, il faut que tu sois en surplus calorique. Donc, tu vas déterminer ton métabolisme de base. Tu vas aller sur des sites qui vont te calculer ça super rapidement. En moins de 2 minutes, tu peux avoir ce qu'il faut. Et tu vas devoir être en surplus calorique, donc ajouter 150, 250, 300, 400 calories à ton métabolisme de base en ayant compté ton activité physique. Ce qui va faire que tu es en surplus calorique et c'est ça qui fait grossir, tu vois. C'est pas la génétique, c'est pas je sais pas quoi. Il y a des génétiques meilleures que les autres. Mais globalement, ce qui va tout changer pour toi, pour prendre du muscle, prendre du poids, va être tout simplement de manger plus que ta maintenance. Donc tu vas faire ça de façon intelligente. Tu peux par exemple mettre 3 repas, soit petit-déj, déjeuner et pour le soir, et instaurer 2 collations dans ta journée qui vont être blindées en calories, notamment en protéines. Parce que au niveau des protéines, il va falloir que tu aies au minimum, moi ce que je conseille, c'est 1,6 g par kilo poids de corps. Donc si tu fais 60 kg, tu vas faire 1,6 fois 60 kg. Ça va te donner un chiffre et c'est ton quota de protéines que tu dois avoir par jour
jour. Donc tu peux aller de 1,6 à 2, à 2,2. Bon, pas grave s'il y en a un petit peu plus, ça ne va rien changer et ça ne sera pas dangereux pour toi. Si tu veux des exemples de sources de protéines, tu as toutes les viandes, tu as toutes les volailles, tu as les poissons, tu as les œufs. Il y en a aussi dans les cacahuètes, dans les trucs comme ça, dans les lentilles, dans les haricots. Bref, tu as plein de sources, tu peux aller chercher sur internet. Si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est là pour ça. Moi je vous réponds et je peux carrément faire des vidéos derrière dessus sur les thèmes que vous voulez. Ensuite, tu vas devoir calculer tes besoins en lipides. Les lipides, en gros, c'est le gras. Ça va être tout ce qui va être utile pour tes hormones, pour ta production de testostérone et tout simplement ta protection contre les maladies. C'est ultra important. Et au niveau des lipides, moi, ce que je conseillerais, ce serait 0,8 à 1,5 g par kilo poids de corps, pareil. Et au niveau des glucides, selon la diète, mais en gros, sur une diète très basique où tu te casses pas la tête, et tout le reste, tu vas le mettre en glucides. Ça va te permettre de prendre du poids, d'avoir de l'énergie, parce qu'en gros, l'énergie, si tu veux, ça va être ton carburant, le carburant de ton corps. Les protéines, les lipides sont essentiels, les glucides peuvent se créer tout seuls, donc ils sont pas forcément ultra nécessaires. Bon, pour une période de prise de masse, c'est hyper utile, donc prenez-les. Mais voilà, si je peux donner un petit détail, voilà, lipides, protéines, ne peuvent pas se créer tout seuls, les glucides si, avec justement les lipides, etc. On retient juste protéines, construction de muscles, construction de tissus, lipides, bon fonctionnement hormonal, protection, et glucides, énergie, carburant de ton corps lors de tes séances notamment. C'est pour ça qu'on va accentuer cette prise de glucides autour de l'entraînement, que ce soit avant, pendant ou après. Le dernier gros pilier que je dis à chaque fois sur Instagram, ça va être la récupération. Essaye d'avoir vraiment 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est hyper important, c'est là où ton corps se reconstruit. Quand tu fais mal, après tu vas bien manger et ensuite à la fin tu vas récupérer. Tu peux que prendre du poids et prendre du muscle. C'est automatique, c'est comme ça. L'humain a été créé comme ça, donc arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous avez du mal tout seul, venez me contacter ou télécharger votre guide des 10 stratégies de la prise de masse juste en dessous. Bon, je le mettrai en description. Sinon, vous passez sur Instagram et vous venez me poser vos questions. Si vous avez des questions un petit peu plus perso, sinon vous les mettez, comme je vous dis, en description et j'y répondrai dans une autre vidéo ou même dans le commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Yoni, passez une excellente journée et bon courage. Ciao, ciao.